Aujourd'hui à Info7 en ce 10 novembre 2023. Retour sur notre prix Reconnaissance lors du 25e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. L'achat local change de formule pour 2023. Inauguration de la sculpture d'Éric Maillet devant la Maison de la Culture aux Escoumins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. C'était le 25e anniversaire de la Fédération cette année dont nous avons participé du 27 au 29 octobre dernier. Une fin de semaine bien remplie pour les télévisions communautaires présentes et très enrichissante avec plusieurs ateliers proposés tout au long du congrès. Le samedi soir 28 octobre s'est tenu pour une 4e fois le gala Reconnaissance afin de récompenser des projets accomplis par ses membres. La cérémonie offrait de mettre en lumière des projets dans 3 catégories, dont le développement des communautés, la relève et la mission sociale. Également, chaque prix était rattaché à une récompense monétaire de 1 000 $. Nous sommes très heureux d'avoir remporté le prix dans la catégorie Mission sociale avec notre émission Sans tabou. Écoutons une entrevue réalisée par Marc Després avec la directrice générale Amélie Hintz lors de cette soirée. Eh bien, Amélie Hintz, cette année, c'était un événement anniversaire très important pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et ça se passait à la Cache-Maxime. Oui, exactement. Cette année, on était ici à Scott, dans Chaudière-Appalaches, pour fêter le 25e anniversaire de la Fédération des TV communautaires autonomes. Donc, c'est déjà un quart de siècle pour la Fédération qui a été fondée à Plessisville il y a déjà 25 ans de ça. Et pour vous, c'était un 2e anniversaire parce que c'était votre 10e congrès? Oui, exactement. C'était mon 10e congrès. Donc, je vais avoir complété ma 10e année complètement cet hiver, en février prochain. Mais c'est effectivement mon 10e congrès. Puis, c'est drôle parce que c'est le premier des 10 congrès que c'est pas moi qui organise. C'est entièrement ma collègue Valérie Naud qui a fait l'organisation de celui-ci. Donc, j'ai pu vraiment profiter puis parler aux membres puis essayer de moins courir un petit peu. Mais c'était vraiment très agréable. Et qui dit 25e anniversaire, dit moment opportun pour un nouveau slogan. Et oui, donc cette année, on a décidé de faire plusieurs marchandises, en fait, parce que Valérie, justement, va visiter les écoles de différentes régions pour essayer de recruter des nouveaux travailleurs dans nos TV, inciter les jeunes qui graduent à venir travailler pour la télévision communautaire autonome partout sur la province. Donc, on a décidé de moderniser un peu le slogan. Donc, on y va avec cette année la télévision qui ose. Donc, on a développé différents outils de communication pour le partager puis pour avoir une belle visibilité là, auprès de la population en général pour faire la promotion de la TV communautaire. Et on le sait, au niveau des télévisions communautaires autonomes, c'est important la relève, c'est important les bénévoles. Alors, on a même été visiter des écoles. Oui, exactement. C'est déjà commencé. Donc, c'est le fun. L'ouverture est super belle. Quand on contacte les écoles, il y en a beaucoup des professeurs qui nous accueillent directement dans leur classe. Donc, on peut aller donner un petit cours sur qu'est-ce que la télévision communautaire, c'est quoi sa mission, ses valeurs, comment ça fonctionne. Puis, il y en a gros qui apprennent leur existence. Donc, on pourrait être surpris parce que la TV communautaire, dans la province, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui la connaissent pas encore. Donc, cette démarche-là est super importante. Puis, je pense que ça va être une clé pour notre futur. Et aussi, cette année, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tiens, un gala qui a eu lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala Reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial. Cette année, on a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex-aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année.
Et il y a une quarantaine de télévisions communautaires présentes. Oui, exactement. Donc, on est 40 membres en ce moment. C'est un peu malheureux parce qu'il y a 2 télévisions qui ont fermé au courant de l'année dernière. Donc, c'est toujours très triste parce que repartir une TV communautaire, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de départ. Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se permettre ça. Donc, d'en voir fermer, on sait que si ça veut revenir, ça va être encore plus difficile que de la maintenir, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le choix cette année. Donc, certaines, pour des choix financiers, il y en a une troisième, je pense, en Abitibi, là, c'est plus pour une question de relève. Bref, les défis sont énormes, là, présentement, pour les télévisions communautaires autonomes. Oui, absolument. C'est souvent une question d'argent puis de relève. Les deux ne sont pas nécessairement 2 raisons étrangères parce que souvent, si tu n'as pas les moyens de bien payer, la relève n'est pas intéressée non plus à rester ou à prendre en charge. Donc, c'est ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on veut essayer de développer des nouvelles manières d'attirer les gens vers nous, puis évidemment d'aller chercher des fonds supplémentaires pour la télévision, pour qu'il y ait les moyens de garder le staff qui est en place, au moins, là. Et avec le 25e anniversaire aussi est venue une expérience qu'on a fait en 2015, que l'on a reprise, donc une tournée vraiment de tous les membres. Oui, exactement. Donc, au printemps, on a fait la tournée des membres de partout au Québec. Donc, on a visité les 15 des 17 régions administratives où on trouve des TV communautaires autonomes. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Ça a été une excellente expérience pour Valérie pour découvrir tous nos membres sur le terrain. Puis nous, moi, personnellement, ça leur a permis de mettre à jour les chiffres qu'on avait puis de pouvoir comparer, l'évolution sur 8 ans parce que la dernière tournée qu'on avait faite, c'était il y a 8 ans, en 2015. Donc c'est ça. Là, on a des nouveaux chiffres à jour. Ça nous permet de mieux représenter les TV dans les gouvernements puis d'avoir des arguments vraiment solides parce que là, on connaît super bien nos membres puis on a des données fiables pour les représenter parce qu'on a réussi à visiter 39 de nos 40 membres. Donc, nos données, c'est pas des approximations, c'est vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est grand, le Québec! C'est très grand, au-dessus de 9000 km en quelques mois, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. C'est toujours très agréable de visiter toutes les régions puis de voir la réalité des régions. Il y a tellement un éventail différent de télévision, de modèles, de façons de fonctionner, de communautés. C'était très, très, très enrichissant pour nous. Et il faut se rappeler que les télévisions communautaires autonomes sont sous la supervision du CRTC parce que ce sont des lois canadiennes. Par contre, la plupart des subventions viennent du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et présentement, je pense une révision qui se fait, mais il faut surveiller le tout là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Oui, exactement. Ils sont en révision du PAMEC en ce moment même. On a déjà fait des représentations. Le MCC a consulté les récipiendaires. Donc là, normalement, on devrait avoir un premier rapport bientôt. On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant, mais le tout va être fait avant la fin mars parce que les nouveaux protocoles devraient être signés avant la nouvelle année financière du gouvernement qui commence le 1er avril. Donc, effectivement, ça s'en vient. Et on ne peut pas passer à côté, donc, ces fameux GAFA, ce fameux Meta, donc Google et compagnie. Donc, il y a certaines télévisions communautaires au Québec, je pense, qui ont été bloquées là, dans la livraison de nouvelles. Oui, effectivement. On a 6 ou 7 membres sur la quarantaine là, qui ont perdu accès à leur page Facebook. Les autres, je ne sais pas. Il y en a qui ont eu des impacts quand même, parce que l'algorithme va changer, puis il y a un ralentissement du trafic. Puis ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'étendre à d'autres membres, malheureusement. Donc, on reste à l'affût. On regarde où s'en va C18 parce que c'est toujours en pourparlers avec Google parce que Facebook a décidé de se retirer. Google est encore en négociation avec le gouvernement. Donc, pour la mise en place, etc., ça pourrait changer d'ici le 1er décembre. Sinon, la date d'entrée en vigueur, c'était le 1er décembre. Donc, c'est là qu'on va savoir si Google retire lui aussi les sites web de son moteur de recherche Google News. Donc, ça reste à voir, mais on reste à l'affût. Puis, on fait des représentations nous aussi au CRTC et au Parlement canadien là, pour ce dossier-là. Et à ce moment-là, donc, c'est sûrement le dossier qu'on surveille aussi pour la prochaine année?
Oui, exactement. Parce que bien que la loi ait été adoptée, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Tout comme pour C11 qui a été adopté en début d'année, ça va aller jusqu'en 2024 avant qu'il y ait une implémentation du CRTC qui est en ce moment en consultation. Donc, fin 2024 avant que ça soit vraiment implémenté du côté du CRTC. Ça va être la même chose pour C18. Donc là, oui, ça a été adopté, mais là, sont en train de faire les recommandations gouvernementales au CRTC. Le CRTC, après ça, va aller en consultation et le temps que ça vienne en fonction, ça va être encore une couple d'années de travail là-dessus. Et donc, c'est inévitable. Les nouvelles locales, je pense, c'est vraiment ce qui maintient les télévisions et l'intérêt envers ce qui est produit en région. Oui, tout à fait. Les nouvelles locales, en fait, c'est pas, ça va toujours rester essentiel. Puis, ce qui est le plus pertinent, en fait, pour nos régions, le développement de nos territoires, l'occupation du territoire, la démocratie. Fait que c'est sûr que nous, on va essayer de travailler à des collaborations avec d'autres acteurs du milieu pour promouvoir ça, puis trouver d'autres manières, d'être plus forts dans nos régions pour que le monde nous connaisse, nous reconnaisse, puis arrête peut-être de passer par d'autres intermédiaires pour venir consulter les productions qui sont faites chez eux. Et on peut inviter ceux et celles qui regardent cette entrevue présentement. Donc, l'un des premiers gestes, c'est de devenir membre peut-être de satellite communautaire dans chaque région. Donc, un petit faible coût, mais qui peut faire une différence. Mais aussi, peut-être là, aux entreprises, là, s'ils ont un petit coussin là, de supporter leur télé locale. Oui, absolument. C'est sûr que c'est effectivement un devoir de supporter nos médias locaux, puis c'est de notre responsabilité, puis c'est à nous de décider où on met notre argent, notre publicité. Est-ce qu'on préfère encourager nos médias locaux qui nous représentent, qui parlent de nous, ou on veut aller donner notre argent à des grosses multinationales qui ne la dépensent pas chez nous. Donc oui, on a tous une responsabilité sociale, je pense, par rapport à ça, donc ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Bref, on se souhaite une longue vie là, pour toutes les TCA. Oui, absolument. Un autre 25 ans et même plus. Merci. Merci. C'est le 15 novembre que débutera la toute nouvelle campagne d'achat local cette année et j'ai reçu la visite dans nos studios d'Audrey Gagné de la SADC et Marie-Lise Bouchard de la MRC qui sont venues nous en parler. Le temps des fêtes arrive à grands pas et ça annonce la campagne de l'achat local en Haute-Côte-Nord. Et cette année, c'est sous une nouvelle formule. Marie-Lise Bouchard et Audrey Gagné sont venues nous en parler, nous expliquer comment tout le monde y gagne dans cette nouvelle campagne. Oui, parce qu'il faut le dire, Audrey, tout le monde gagne. Oui. C'est le titre de la campagne de cette année, la campagne d'achat local 2023. Exactement. Cette année, une toute nouvelle formule, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années précédentes. Donc, on délaisse les gratteux, on délaisse les certificats cadeaux. Là, tout ce qui est de papier, là, comme on avait anciennement, c'est révolu. On passe à d'autres choses. On passe sur quel niveau, Audrey? On passe aux cartes prépayées. Tout simplement, donc les cartes cadeaux rechargeables. D'accord. Ça va être super intéressant pour tout le monde parce que, dans le fond, ces cartes-là, on va pouvoir les utiliser chez les marchands participants de la campagne d'achat local. Puis en plus, on va pouvoir les recharger, donc remettre des sous dessus et on va pouvoir magasiner chez les marchands participants. Comment on fait maintenant pour avoir cette belle carte-là? Oui, bien beau. On achète une carte, mais oui. Rendez-vous sur le site web de la campagne de l'achat local, donc achatlocalhcn.com. Et sous l'onglet de campagne d'achat local, vous trouverez toutes les infos, les marchands participants d'ailleurs, tout va être là. Et vous pourrez vous acheter votre carte cadeau rechargeable à dépenser chez tous les marchands participants de la Haute-Côte-Nord. Et voilà. Et jusqu'à maintenant, est-ce que beaucoup d'entreprises participent? Oui, je pense qu'on va atteindre le même niveau de participation que d'habitude, peut-être même des nouveaux joueurs qui vont s'ajouter, des nouvelles entreprises qui vont se joindre à nos marchands. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une formule qui avait déjà été utilisée ailleurs pour vouloir le faire ici aussi? Oui, bien en fait, oui, ça a déjà été testé pendant la pandémie. C'était quand même assez populaire dans d'autres MRC. Puis ça a très bien fonctionné. Puis il faut dire qu'avec la bonification... Oui! C'est ça, là. C'est ça qui est intéressant, là. Oui, c'est notre gros plus, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a une grosse bonification de 50% du montant payé.
Donc, minimum 50 $ d'achat ou maximum 100 OK. pour permettre au plus grand nombre possible de la population de la Haute-Côte-Nord de s'en procurer. Donc, si vous achetez une carte à 100 $ vous obtenez 150 150. Ça, c'est très intéressant. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir un nombre limité de cartes pour les gens? Ou... Du côté technique, peut-être qu'Audrey va nous le dire. Oui. Oui, bien, en fait, c'est pas que c'est un nombre de cartes limité, c'est un montant d'argent c'est ça. limité. Ah, C'est ça. OK. Donc, on a quand même un bon 30 000 $ de disponible pour la bonification. Donc, on a estimé que la plupart des gens seront capables de se procurer une carte puis de pouvoir en profiter. Puis comme ça, bien, tout le monde gagne. De bien en profiter, tout à fait. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que oui, la formule a été simplifiée, bonifiée, mais on délaisse aussi la formule qu'on connaissait depuis le début, dans le sens où c'est terminé les tirages. Le tirage d'un grand gagnant, le tirage à chaque semaine, les tirages... À un moment donné, ça fait beaucoup de gestion aussi au niveau des partenaires qui s'occupent de la campagne. Donc, c'était la raison pourquoi vous avez décidé Mais de... il y a eu aussi là, une concertation qui a été faite après la campagne de l'année dernière. Les gens se sont réunis. Comment on se dirige pour l'édition 2023? De quelle façon on va apporter ça? Parce qu'on voyait que la formule était essoufflée de toute façon. Puis, justement, au niveau de la gestion, autant pour les commerçants qui en faisaient beaucoup, je veux dire, quand on distribuait des gratteux, des petits billets grattés, ça fait beaucoup de gestion pour le commerçant. Exactement. Et aussi, au niveau des partenaires qui s'occupent de la campagne, de mettre ça en place, c'est beaucoup de préparation pour aller porter ça. Et puis bon, mine de rien, ça paraît pas, mais nous, on sait c'est quoi, en dehors de ça, la préparation que ça amène. Donc, de cette façon-là, on est capable d'économiser en temps, en argent, un peu en tout, puis surtout en gestion. Oui. Autant pour les commerçants, ça sera moins compliqué, il n'y a rien à gérer. Les gens apportent leur petite carte cadeau, merci, bonsoir, ils peuvent procéder à leur achat. Fantastique. Exactement. L'année passée, avec l'achat local, avec les gratteux, il y avait toujours un concours. Tout à fait. Est-ce que c'est encore d'actualité? Non, c'est ça, il n'y a plus de concours. Ça, c'est fini. On enlève tout ça. OK. Et aussi, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a un plus grand espace dans le temps pour pouvoir profiter de cette campagne-là. Parce qu'habituellement, on commençait ça à la mi-novembre pour aller avant les fêtes à notre concours, notre tirage final. C'est ça. Okay. Là, on part le 15 novembre, mais il n'y a comme pas de date. On a une date dans le temps, on s'entend, mais on peut la dépenser encore en janvier. On peut l'utiliser plus longtemps, cette carte cadeau rechargeable-là. Et on peut en remettre dessus, après ça, des sous si on est intéressé puis on l'a tout dépensé. Okay. C'est pas seulement un mois de temps. Donc, la campagne qui s'échelonne sur une période beaucoup plus longue dans le temps, donc beaucoup plus intéressant également pour les commerçants. Le partenaire Hello, c'est ça, dans le fond, c'est les cartes. Parlez-nous-en justement de ce partenaire. Oui, c'est ça. On fonctionne avec Hello Network. Okay. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire la gestion s'il y a des problèmes. Les commerçants participants, s'ils ont une question sur le fonctionnement, ils peuvent s'adresser directement à Hello Network. Ils peuvent nous appeler. Contacter également. On va leur répondre aussi. Mais c'est sûr que c'est une façon facilitante là, d'avoir des bons d'achat qui sont sous forme de carte de crédit Visa avec une carte à puce. Fait qu'on paye nos achats comme si on payait avec une carte avec de notre crédit. carte de débit, c'est ça, tout simplement. Oui. Et on peut magasiner chez les participants, chez les commerces qui participent. C'est ça. Okay. Puis pour savoir qui participe, tout va être sur le site web de l'achat local Haute-Côte-Nord. Tout va être là. Il y a aussi une campagne, vous allez voir, on va commencer à en parler de plus en plus parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais la campagne qui va débuter le 15 novembre. Donc là, on est en période de recrutement au niveau des entreprises. Mais la population pourra commencer à en profiter dès le 15 novembre. Donc là, vous allez voir, ça s'en vient, là. Oui, on va voir de l'affichage, on va être beaucoup plus actifs sur les médias sociaux, nos sites web vont être à jour. Donc, on lance là, la campagne. Donc, d'avoir du soutien de Hello, puis que ce soit qu'on voit tous les commerçants. Il va y avoir de la publicité là, qui s'en vient, puis tout va être mis en branle pour que tout le monde puisse bien comprendre cette nouvelle formule de campagne là aussi. Exactement. Peut-être redire le site web là, pour les personnes à la maison? Oui, vous rendez sur achatlocalhcn.com et ensuite vous allez sur l'onglet là, de la campagne d'achat local. Vous allez avoir tous les détails. Les gens peuvent se procurer des cartes en passant par le site web, vont être redirigés vers la plateforme de Hello. Donc, vont pouvoir créer leur compte, vont pouvoir gérer leur carte, faire la recharge éventuellement. Savoir combien il y a d'argent dans la carte aussi. Là. C'est ça, combien il reste d'argent sur la carte.
Et il y a aussi une section pour les entreprises. Si les entreprises veulent acheter un cadeau pour leurs employés dans le temps des fêtes, on avait toujours cette option-là avec les bons d'achat. Bien, ça reste quand même avec la carte Hello. Okay. Par contre, ils n'auront pas la bonification. Mais quand même. Mais quand même, ils vont pouvoir donner l'achat local. Oui, tout à fait. Mais surtout soutenir l'économie de la région de la Haute-Côte-Nord, c'est ce qui est primordial. Oui, bien justement, parlez-nous un peu là, de l'importance de l'achat local. Bien, en fait, tu sais, c'est pour conserver les emplois dans la région, pour conserver nos services de proximité. Tout à fait. Donc, tu sais, c'est important que la population achète ici, puis aussi, on essaie de conscientiser les marchands participants, d'être à l'écoute de la clientèle. Donc, la campagne, c'est toujours pour sensibiliser la population. De l'importance de vraiment d'investir dans notre économie locale. Oui. Puis c'est comme ça aussi qu'on garde nos commerçants en vie, puis qu'on peut soutenir l'économie de toute notre grande région. Super. Donc, à la maison, bon, vous invite à participer en grand nombre à la campagne. Et puis, merci à vous deux. Merci beaucoup. Oui. Jeudi, le 9 novembre, s'est déroulée l'inauguration du dévoilement de la sculpture au fil de l'eau, réalisée par M. Éric Maillet en collaboration avec les jeunes du primaire de Les Escoumins, érigée devant la Maison de la Culture. Un projet rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la municipalité de Les Escoumins et du Conseil Innu d'Escipit. Écoutons Mme André Lessard nous expliquer le sens de la sculpture. La sculpture met en scène un saumon prêt à sauter à travers une chute d'eau, mais un barrage l'empêche de remonter sa rivière d'origine pour aller frayer plus haut dans une fosse. Le vestige d'une scie de métal encastrée dans l'imposante dalle de granit évoque la construction du moulin à bois et l'exploitation des forêts qui a mis fin à la reproduction au saumon d'Atlantique dans cette rivière autrefois poissonneuse. La scie et son engrenage rappellent la lune et le soleil, qui veillent sur la destinée des enfants dans les histoires sont gravées sur le roc. Inspirés par les récits de pêche et de coupe de bois, de famine et d'abondance, les enfants du primaire de Les Escoumins ont aussi participé à la conception de cette sculpture. Gravée directement sur le granit, leurs dessins s'inscrivent maintenant dans le fil du temps et au fil de l'eau de la rivière Escoumins. Je remercierais Escipit aussi, la communauté d'Escipit pour avoir participé aussi au projet. Mais j'aimerais surtout souligner le travail exceptionnel parce que du début jusqu'à la fin, on a un artiste qui s'est donné corps et âme pour faire en sorte que ce projet-là ait lieu. Fait que c'est Éric Maillet ici, fait que je vous demanderais de l'applaudir. On a eu la demande de participer à votre projet d'art, M. Éric. Bien, ça nous a fait plaisir parce qu'on se disait que pour nous, notre village est important. Puis c'est important que les enfants m'ont laissé une trace d'eux-mêmes dans cette sculpture-là. Puis on est vraiment content d'être ici avec vous. Ça fait 2 ans, ce qui veut dire qu'il faut penser que ceux qui étaient en première année, quand ils ont fait le projet, sont rendus en 3e année. Puis il y en a certains qui sont rendus au secondaire. Mais c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Le sculpteur M. Éric Maillet nous explique la pertinence de son projet. Fait que je voulais souligner le pourquoi les gens étaient arrivés, les premières personnes qui étaient arrivées sur la rivière des Escoumins. Donc ça commençait à partir des peuples premiers, des Autochtones. Puis au fil du vent, il y a eu tous les projets qu'il y a eu sur la rivière, les barrages, la drave et tout ça. Donc je voulais le souligner, puis je voulais que les enfants des Escoumins soient au courant de leur histoire. Fait que c'est pour ça que je leur ai proposé de faire des dessins et qu'on les grave sur la roche. Lundi dernier, le 6 novembre, a débuté une série de manifestations du Front commun qui représente 420 000 travailleurs et travailleuses du secteur public un peu partout au Québec jusqu'en Haute-Côte-Nord. C'est devant l'école Marie-Immaculée, le centre de santé des Nord-Côtiers, que s'est tenue une ligne de piquetage afin d'obtenir de meilleures conditions et un meilleur salaire de la part du gouvernement. Les classes ont été fermées le matin et c'est environ une 50aine de manifestants qui étaient sur place pour faire entendre leur mécontentement. D'autres manifestations sont prévues du 21 au 23 novembre prochain. Action Chômage Côte-Nord fêtait sur une note positive leurs 20 ans vendredi le 3 novembre dernier à Portneuf-sur-Mer, entouré d'environ 85 personnes.
Une soirée à fêter leur succès, même si le combat n'est pas terminé, sous la forme d'un 5 à 7 avec bouchées et cocktails. Des prix ont été remis pendant la soirée et le visionnement d'un montage des moments forts des 20 dernières années réalisés par notre caméraman Serge a été présenté également au cours de la soirée. Des personnes influentes étaient de la partie telles que la mairesse de Forestville, Mme Micheline Anctil, et M. Michel Dubé, représentant du MAS de Montréal. La soirée s'est terminée sur une note musicale avec le duo Coma. Le Gala Méritas Loisirs et Sports Côte-Nord présentait sa 20e édition samedi dernier. 220 personnes se sont regroupées au centre des congrès de cette île afin de souligner l'implication, le dépassement et les efforts de tous dans les différents sports de la région. Ce sont 22 disciplines qui étaient représentées lors de cet événement. Plusieurs remises ont été effectuées au cours de la soirée. Voici quelques-unes de celles-ci en Haute-Côte-Nord. Kéliane Tremblay s'est vue remettre la bourse Découverte Côte-Nord et un montant de 250 $ en gymnastique. Audrey-Anne Foster s'est mérité la bourse Athlète par excellence et une bourse de 1 200 $ dans le volet élite lui a été remis dans le cadre du patinage artistique. En plus de ces prix, des bourses ont été remis aux athlètes ayant participé à des compétitions multisports. Une nouvelle bourse faisait son apparition dans ce volet cette année. 2 athlètes ont reçu des bourses afin de reconnaître leur participation aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord qui avaient lieu cet été. C'est un peu plus de 50 000 $ qui a été remis en bourse aux différents athlètes de la région. La 21e édition du Gala Méritas Loisirs et Sports Côte-Nord se tiendra le samedi 2 novembre 2024 à Bécomo. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera ses interventions du 10 au 16 novembre 2023 dans le cadre de l'opération nationale concertée visant les comportements imprudents. En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l'ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAQ. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le code de la sécurité routière et d'adopter des comportements prudents en tout temps. C'est sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » que se déploiera à nouveau cette campagne. Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d'être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Au Centre des Arts cette semaine, le mardi 14 novembre à 20h sera présenté Albertine en 5 temps, l'opéra. D'après la pièce de Michel Tremblay, est mise en musique par Catherine Major et offre un croisement théâtre et opéra accessible au grand public. Cet opéra, interprété par 6 chanteuses et 5 musiciennes, met en scène une femme de 70 ans qui, dans la chambre d'un CHSLD, ressasse ses souvenirs à différentes étapes de sa vie. Ainsi que jeudi, le 16 novembre, sera en spectacle Les 3 accords. Enfin disponible, Présence d'esprit, le très attendu 7e album des 3 accords, fait déjà notre plus grand bonheur avec ses textes déjantés et ses mélodies accrocheuses. Le groupe nous offre une nouvelle aventure musicale avec 10 chansons contenant de l'esprit qui mettront une ambiance dans votre cerveau et dans chacune des salles qui visiteront dès janvier. Ne manquez pas notre bingo ce dimanche 12 novembre en prix 2 850 $. Les carnets sont au coût de 13 $ et la bonanza 3 $. Bonne chance à tous les joueurs et joueuses. Je vous dis merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.